1 an et demi de purgatoire plus tard, l'équipe de France passe l'éponge. Il fait enfin son entrée chez les Bleus. Modestement, sur la pointe des pieds, la leçon semble avoir servi. C'est une fierté et une immense joie et voilà, je pense je vais profiter à fond et voilà. Pour comprendre le chemin parcouru, il suffit de regarder les images. Là, celle-ci, celle de ce jeune homme un peu timide qui ajuste son costume trop grand, impressionné par les stars de la génération d'avant. Et celle, 4 ans plus tard, du footballeur indispensable à la victoire des Bleus. Chaque fois qu'il fait des entrées, il nous apporte quelque chose. On a besoin des joueurs frais comme ça. Il est passionné par le jeu, par le foot. C'est toujours au service du collectif, il travaille. Non, c'est un pur bonheur. Il a écouté les conseils de son coach, des anciens. Il est humble, la tête sur les épaules. Tous les ingrédients pour progresser avec le travail, forcément on progresse. Maintenant, c'est devenu un leader technique parce que c'est l'attaquant numéro 1. Aujourd'hui, l'équipe, les joueurs, ses partenaires attendent de lui qu'il fasse la différence, qu'il marque et qu'il fasse gagner l'équipe. Donc maintenant, il y a une espèce d'exigence, d'obligation, puisqu'il a été exceptionnel pendant l'Euro. Antoine Griezmann a l'obligation de faire gagner l'équipe de France. Pas facile d'être dans la lumière tous les jours à 26 ans. Même s'il ne le montre pas, Antoine porte d'énormes responsabilités. L'espoir d'un pays à chaque match. Alors à la moindre baisse de régime, l'inquiétude grandit dans la presse et il faut supporter la pression. La presse, voilà, il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'était après la Roumanie, je sais plus ce que c'était le titre, mais ouais, l'inquiétude, je crois, Griezmann. Parce que j'avais pas marqué le jour de l'ouverture, donc c'était assez dur. Je leur ai fait savoir que c'était pas une aide pour moi. Et voilà, j'étais content de faire cette fin d'Euro parce que ça a remis un peu les choses à sa place et voilà, pour leur montrer que je suis pas une machine, je suis aussi un humain et leur montrer que je peux rater des matchs aussi. Chaque match de l'équipe de France est un événement. Et encore plus à Mâcon où les bars se remplissent quand Antoine porte le maillot bleu. Ce soir de fin août 2017, la France affronte les Pays-Bas en match qualificatif pour la Coupe du Monde. Alors bien sûr, on attend tous l'étincelle du numéro 7. C'est vrai que pour un Mâconnais, c'est un bon exemple. C'est quand même un emblème de Mâcon. Voilà. Après la Martine, ça devient Griezmann. Et après, du coup, tous les gamins de Mâcon, ils espèrent avoir le même parcours que celui. Mâcon, sa ville de cœur, celle où il a grandi et qu'il n'a pas oubliée. Alors s'il devait mettre sa notoriété au service d'une cause, c'était forcément ici. Le Challenge Antoine Griezmann est un tournoi de foot pour les moins de 13 ans qui viennent chaque été de toute la France pour célébrer le football et tenter de s'y faire une place. Un rendez-vous que pilote son père Alain, évidemment. J'y tiens, parce qu'Antoine adorait les challenges. Pour moi, c'est important. C'est Antoine. Il n'est pas là, mais c'est Antoine. Allez, tout le monde, sur le même bateau, c'est parti! Le 3e joueur du monde n'est pas là, mais qu'importe, le rendez-vous attire une centaine d'équipes. Le nom Griezmann fait rêver la jeune génération. Griezmann, 9 lettres sur un maillot, que les enfants inscrivent fièrement sur leurs chaussures ou leurs shorts. Oui, je suis le papa Antoine. Oui. Antoine, touche-moi, la mienne, Antoine, non, je peux pas. Donc ça c'est la mienne, ça c'est rien. C'est bon? Ça te va? Ok. Je suis désolé, hein. Non. Je suis désolé, c'est pas Antoine, les enfants, mais... Oui, la star d'aujourd'hui. La star d'un instant. Voilà. Comme son fils, Alain n'oublie rien. Et pour lui, pas question de reproduire le schéma qu'il a subi. Bien au contraire. Comme une sorte de pied de nez aux critères de la fédération. À cet âge-là, faut pas briser leurs rêves. Ils aspirent tous à être Antoine Griezmann.
À 13 ans, on n'a pas le droit de dire t'as pas le niveau, on les laisse jouer, et plus tard, ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Ou pas. Voilà, c'est ça un éducateur, c'est pas autre chose. On peut pas dire à un gamin t'es pas bon, ça on n'a pas le droit. Et à la fin, ils sont contents d'avoir le t-shirt Antoine Griezmann, ils sont contents d'avoir la casquette. Pour moi, c'est important. C'est ce qu'a vécu Antoine quand il était petit. Ça, je ne veux pas y déroger, pour moi, c'est important. C'est le plus fort. Il marque des buts. Et en plus, il a été élu meilleur joueur à l'Euro. Non, il est troisième. Il fait plein de passes, il joue pas personnel. Il fait plein de dribbles. Il est rapide, il fait beaucoup de dribbles. Il fait beaucoup de passes et il marque beaucoup de buts. J'adore sa célébration aussi. Icône du foot français, Antoine a gagné ce statut sur le terrain, mais pas que. Sa notoriété, il est aussi allé la chercher dans les pages des magazines de mode. Shooting, photos pour de grandes enseignes, ou encore films publicitaires. Coupe de cheveux improbable, tatouage, il est un peu notre Beckham à nous, et les marques se l'arrachent. Elles sont prêtes à payer des fortunes pour qu'ils vendent leurs produits, faisant de lui un homme encore plus riche. Est-ce que tu as honte de ça? Pas du tout. J'ai travaillé pour le mériter et je travaille encore pour en gagner plus. Tu trouves que tu fais beaucoup attention à ton image, Antoine? Non, pas trop. Regarde comme je suis allé à l'entraînement ce matin, survêt, et je vais tous les jours en survêt. Ma soeur me dit de temps en temps, essaye de t'habiller classe un peu pour aller à l'entraînement. Je lui dis, mais je vais dans le vestiaire, je ressors du vestiaire, je vais autre part. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shooting photos ou de pubs ou qui passent à la télé, où on me voit tous les jours. Pour moi, c'était un objectif, j'y suis arrivé. Quand il fait pas les poils ici. Mon dernier rendez-vous avec Antoine se fera loin des terrains de football. Mais ce jour-là, il a troqué son survêtement pour une tenue, comment dire, étonnante. Genre, les tenues, là, c'est pour les Japonais, mais il a une girafe sur le torse, il est au courant ou pas? Ouais. Photographe internationale réputée, maquilleuse et styliste de renom, rien n'est laissé au hasard. Une journée comme celle-ci se prépare depuis des mois. Salut Laurent, c'est comment de shooter Antoine Griezmann? Adrénaline. C'est vrai? Ouais, en plus je connais rien au foot. Mais tu trouves que c'est un bon modèle ou pas? On le décontracte. Ouais. Avec la musique, on le décontracte. Il s'en sort bien, non? Il s'en sort super bien. Tu connaissais Antoine? Ah, alors Non, j'avoue, non. Et tu sais que t'as quand même un grand champion au bout de ton appareil. Ils m'ont envoyé la biographie, j'ai halluciné. La plus grosse star sportive que t'aies shootée? Coupé. On va travailler. C'est lui. Ah. C'est lui mon patron. Allez au boulot là. Cool. On va se poser là. Voilà. Je t'ai mis Tu donnes la merde. Si on fout la carte, c'est pas ta soirée, t'es mon adversaire. Mais il fait le job, pourtant c'est pas son job. Ouais, c'est vrai. Il est de plus en plus à l'aise, en tout cas, c'est cool. Les débuts, c'était pas ça? Au début, c'était une catastrophe. Au début, il mettait 3 quarts d'heure, 1 heure à avoir un ou deux bons clichés. Maintenant, il sait capter, il est doué pour ça. Et parce que toi, tu es son attaché de presse, maintenant aussi, tu t'occupes du marketing. Oui. Tu lui donnes des conseils ou pas? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est plutôt Erika qui lui donne des conseils. Sa femme? Ouais. C'est la patronne? Voilà. Good shot!
Griezmann Mania, c'est ça? Comment? Griezmann Team? La Griezmanioche? Antoine, quand tu vois tous ces enfants là-haut, là, crier ton nom, ça doit te toucher un peu, quoi. Toujours un plaisir d'avoir, de faire un shoot ici et voilà, qui écrit mon nom ou qui disent futur Ballon d'Or, donc c'est toujours rigolo. Et t'as vu qu'à peine tu leur fais un petit signe, ils sont trop chauds parce qu'ils te répondent. Allez, c'est bientôt la fin, Antoine. Ouais, bientôt. Allez. La lumière des projecteurs est-elle en train de transformer Antoine? Je ne crois pas. Mais en tout cas, certains le lui reprochent. Alors va-t-il se perdre sous les flashs des magazines et des publicitaires? On est en droit de se poser la question. Pour Bixente Lizarazu, c'est un vrai risque qu'il va falloir gérer. Quand tu arrives dans le foot, tout d'un coup, il y a la notoriété, il y a l'argent, il y a tout ça, ça peut faire péter les plombs. Et il y en a beaucoup malheureusement qui pètent les plombs. Il faut être particulièrement costaud pour rester sobre par rapport à ce qui se passe. On a l'impression qu'il faut être aussi costaud maintenant sur le terrain pour un joueur que pour gérer la pression des médias. Ah, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il vit maintenant, Antoine. C'est-à-dire qu'il a eu la phase un peu insouciante, c'était sa progression depuis la Real Sociedad jusqu'à l'Atlético Madrid, puis l'équipe de France, puis devenir un leader d'attaque en équipe de France et le meilleur joueur de l'Euro et le meilleur buteur de l'Euro. Mais depuis, il y a la médiatisation. Il fait aujourd'hui partie des joueurs les plus médiatisés en France et même en Europe. Et donc, il y a ce statut qu'il faut digérer. Et puis, il y a aussi une organisation à mettre en place, parce que du coup, on est hyper sollicité, mais en même temps, il faut garder son rythme de footballeur professionnel et il ne faut pas perdre de l'énergie. Donc, ça nécessite de l'organisation. Il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non, plus souvent non que oui d'ailleurs, et il faut savoir être sélectif. Parce que la priorité, c'est le terrain, c'est ça qui fait que tu es ce que tu es. Donc, que tu sois suffisamment reposé, en forme et focus sur ton métier de joueur professionnel. Le reste, ça peut te faire griller, le reste, ça peut être agréable, mais il ne faut pas que ça te grise. Ce reproche de s'éparpiller, Eric Olatz l'a formulé à Antoine. Toujours protecteur, celui qui l'a porté au plus haut niveau le met en garde contre les sirènes du Star System. Un reproche qui va créer une rupture entre les deux hommes. Ou peut-être il écoutait un peu trop ce qu'on disait à droite à gauche, mais c'est pas son style. Donc voilà, je pense que c'était plus par l'énervement, le fait que je lui donnais plus de nouvelles, parce que il m'écrivait des messages et jamais je lui répondais, parce que pour moi, c'était comme un père. Il m'a gardé chez lui pendant 6 ans. Après, il s'est occupé de moi sportivement. À la Real, quand j'avais un petit pépin où j'étais mal mentalement, il était toujours là. Après, je suis parti à Madrid, on s'est un peu séparés, mais on restait en contact par rapport au foot. Et j'en ai encore gros sur le cœur, mais voilà, après... Je suis quelqu'un comme ça qui aime bien déconner, que ce soit sur les réseaux ou sur le terrain. Donc voilà, après, je sais séparer les choses et je sais quand faut se mettre sérieux sur le terrain. Je l'ai compris après plusieurs mois à ses côtés. Antoine est un affectif. Et la blessure aura du mal à se refermer. Coup de tonnerre. En plein milieu du tournage, il m'annonce qu'il se sépare de son père adoptif, celui qui l'a construit, son agent depuis toujours, Eric Olatz. Et l'une de ses raisons est très personnelle. Il a pris une décision par rapport au mariage qui m'a pas plu et ça m'a mis un très gros coup à la tête. Donc j'ai dit stop. Tu parlais de ton mariage à toi? Ouais. Il est pas venu? Non. Parce qu'il voulait faire que la cérémonie et moi je le voulais du début à la fin parce qu'il était important pour moi et voilà, peut-être pour lui, je lui ai écrit, je lui ai dit la même chose. Pour moi, il était à la table d'honneur, donc pour moi ça voulait dire quelque chose de fort. Ma soeur et mon frère étaient dans une autre table. Et, pour lui, il s'en foutait. Donc voilà, pour lui c'est pas fort, mais voilà, c'est pour ça que moi ça m'a énormément déçu. À 26 ans, en pleine gloire, Antoine va encore plus loin. Il décide de mener sa carrière seul, sans agent. Du jamais vu sur la planète football où les joueurs s'achètent à coups de millions.
si un club veut m'acheter, il appellera soit le club, soit il me dira à moi. Donc voilà. Grâce à mon jeu, on va dire, grâce à Eric, grâce à mon père, je suis arrivé à un stade où j'ai pas besoin d'agent et j'ai juste besoin d'une personne de confiance autour de moi. Réussira-t-il son pari? L'avenir nous le dira. Il reste entre 5 et 7 ans au chouchou des Français pour écrire l'histoire et peut-être rejoindre les gloires du football comme Zidane ou Platini. 7 ans, ça va vite. Et après, qu'est-ce qu'on fait, Antoine? Je sais pas, je pense profiter de ma femme, de Mia et peut-être encore 2 petites plus. L'objectif c'est 3 enfants. Profiter de mes parents, de ma soeur, de mon frère, voilà, parce que on n'a que 2 semaines dans l'année pour être tous ensemble. Et ensuite, ça dépend. Si je termine ma carrière comme je le souhaite aux États-Unis, ça se trouve, je sais pas, j'aurai quelque chose là-bas ou je sais pas. Ça sera à ma soeur de trouver. Je ne suis pas vraiment fan de foot, mais je ne regrette pas d'avoir suivi cette tribu pendant 6 mois. Ce clan qui porte au nu un jeune homme exceptionnel, déterminé, et qui, c'est sûr, ne manquera pas de faire encore parler de lui très bientôt. Merci à toi, Antoine Griezmann. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the ballrooms that my ocean came before. You see, we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no,